Salut copain, ça va mal.
a des joueurs qui ont travaillé sa main gauche. C'est pas mal comme stratégie. Putain, j'aime bien. Bon, ça suffit. Soyez logique.
Tu sais comment on pourrait faire pour que tu aies assez d'argent pour t'acheter le thé d'intérêt? T'as entendu parler de ce coup? Quel véhicule? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est à la base ensemble.
avait une intro, il y avait une transition. Bravo, Audrey. Tu comprends ta guitare? En plus, quand je pense que j'avais créé une chaîne Dexter Morgan, fait chier l'enterrement de ma grand-mère. J'avais dit plein de trucs sur la chaîne Dexter Morgan, il y avait même des trucs sympas. Ils me l'ont supprimé d'un coup pour spam, je sais pas quoi. Personne ne la connaît, même les copains qui connaissent pas cette chaîne. Du one shot, une réflexion que j'avais avec la souffrance de la mort, et même pas ça a été enregistré quelque part, ils l'ont tout supprimé. Pour cette chaîne, j'avais joué de la guitare, j'ai oublié. De toute façon, on oublie tout, hein. À quoi bon se rappeler un chant ou l'ordre d'un chant? Je pense qu'il y a des choses qu'on ne dit pas justement. C'est ce que je vis là. Je bloque sur un truc, je ne peux pas sortir autre chose que ça. Tant que je ne serai pas allé au bout de cette mélodie, ça veut dire qu'il y a un truc dans ma vie qui se passe. Malheureusement, tu es trop loin du micro pour être parfaitement là-dessus. C'est dommage. C'était un trouble de l'opposition affiché. C'est pas que les gens ne j'ai pas décidé à accélérer les choses comme ça. Sinon, j'aurais décidé de c'est plus facile de balancer n'importe quoi comme ça, là que d'écrire, d'avoir réfléchi, de se dire à qui c'est adressé. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ma tête parce que j'entends une voix que vous n'entendez pas. Et je ne peux pas parler plus de 2 secondes avant qu'elle n'arrive. Peut-être que maintenant. Tout ce qu'il faut pour être heureux, t'as pas de cheveux, t'as pas de dimanche, sur des pattes. Tu veux faire un tas de et après, c'est à moi, tu dis ça va pas, moi j'y arrive même pas à poser mon pied en n'importe quoi, ça me fait peur. Je sais pas si je vais pouvoir parler ou si elle va encore parler. Et en fait, surtout si c'est pour pas être Test numéro 25 000. Ah, du silence. Je peux commencer à parler et penser à chier. Il va falloir trouver un meilleur ton, un meilleur air, une meilleure voix. Mais pourquoi il est aussi ridicule à son micro devant personne? Oh là là, quelle fille de merde. Et encore en train de vouloir me couper, m'empêchant de m'exprimer parce qu'elle est gênée par cette terre aussi libre qu'elle espérait depuis tellement d'années pour elle-même. Maintenant qu'elle voit son idéal en moi, elle ne le supporte pas car je suis l'être libéré de toute charge, de toute chaîne, de toute obligation. Tu vois, elle chante que quand je chante. Ah oui, elle chante en anglais, tu sais, elle se coupe de ma parole. C'est le genre de nana qui est incapable de se taire quand on parle. Mais bon, c'est moi le connard, tu sais.
Donc moi j'ai tout pour être heureux, elle a rien pour être heureux. Tout ce que je sais, c'est que tu as une famille qui t'aime, même si tu prétends l'inverse. Tu n'es rien d'autre qu'une fille à qui rien ne va, car cet âge humain est assez bien pour toi sur cette terre. Pourquoi je vivrais en coloc avec des oreilles qui sont là que pour le travail? Je suis là depuis maintenant tellement d'années que je ne suis pas à mélanger à ces êtres éphémères qui viennent, qui vont, qui ne restent pas. Moi, mon âme est collée ici. Laisse-moi me dire, chérie, que la mienne d'âme est aussi collée quelque part. Malheureusement, nous avons des chemins au long terme qui nous gâtera notre joie de vivre. C'est certes égoïste de vouloir cette vie. C'est certes égoïste de vouloir souffrir maintenant pour ne pas avoir à le faire plus tard. J'en ai marre de voir construire cet avenir avec ses peurs en noir. Mais comment dire, je suis bloqué dans ma tête. J'aimerais juste voir d'autres capables de se voir avec la même raison qui anime ce corps. Comment ça se fait que nous sommes régulièrement seuls? La folie explique tout, je crois bien. À quoi bon entendre le sens d'un mot? Pourquoi vouloir avoir le contenu entier? Pourquoi vouloir comprendre une chanson? Laisse-moi juste dire que des mots avec du sens, ce n'est pas de l'art. Ouais, je suis fou, je sais même pas de quoi je veux parler, et je fais ça encore, ça, juste pour rire. J'essaye de trouver d'autres enchaînements de trucs. Il y a toujours de trop jeux, moi, j'avoue. Oh là là. Putain, quand je pense que j'avais réussi à arrêter de dire tout ça. Genre, enculé de franc-maçon. Il faut les trouver. Il faut les égorger. C'est un appel à la haine. Vous pouvez me condamner. Je suis coupable de tous les mots que vous m'avez attachés, j'avoue. Je suis un égo démesuré. Si seulement je pouvais m'en détacher une bonne fois pour toutes, ça serait tellement bon. Mais comment faire pour s'oublier? Mais
Comment faire pour s'accomplir, mais comment as-tu semé tellement à la douche, mais si corrompu depuis tant d'années? L'écoute du flou déroutant de vous, je n'ai plus envie d'être celui-là, ce taré Dieu. Il faut tourner la page, putain de livre. C'est la vie, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait au fond de cette histoire, dans le cœur de cette maison. Je n'ai pas eu toutes les réponses, mais tant pis. J'ai juste besoin de me retrouver enfin. J'ai juste besoin d'être enfin chez moi. Pourquoi devrais-je être honteux? Pourquoi elle me comprendre ça? Pourquoi elle continue? Pourquoi elle est toujours là? Pourquoi elle est là? À ma monnaie dans son nom. Je n'avais que de belles intentions, j'avoue être psychorigide, j'avoue ne pas pouvoir faire fi de mes envies quand je les vois bafouer. Une chose est sûre, pourquoi devrais-je rester tranquille à la maison? Pourquoi devrais-je rester à la réunion? Pourquoi elle devrait continuer d'avoir la gale apparemment? Elle ferme sa gueule au piano. Je n'ai pas le droit de dire les mots que j'ai envie. J'ai tout mon lit à refaire parce que j'espérais passer devant la machine pour en sortir, mais je vais aller me coucher avec ma gale, dans le lit avec la gale, et bien sûr, c'est à mon demain. Oui. Fais la malheureuse. Alors, on a eu un diagnostic de gale, on a pris les machins et maintenant dès qu'elle voit un bouton, pour elle c'est la gueule. Il y a des chances de rechute, mais c'est tellement toxique cette merde, et en plus c'est vrai qu'elle a pas fait le protocole. Bon, après il se trouve que j'ai eu un développement après, c'est elle qui est en contact avec l'extérieur. Bref. Moi je sais que j'ai fait le protocole et tout, j'ai machin, les draps, elle dit que c'est moi qui suis pas propre. Je suis plus souvent couché douché que elle.
Quoi d'autre? Ah oui. Et il y a eu une longue tire. Ah, on va faire plutôt comme ça. J'aimerais tout dire que je suis heureux, mais ça serait faux. J'ai le cœur en mon amour pour elle et mon envie de vivre cette vie rêvée pour deux. Comme on a plus avancé, bah oui. Maintenant, elle parle. Au moment où je lui avais laissé, au moment où je lui avais laissé le silence. J'ai pas envie que ton esprit aille dans ma Oui, guitare. j'ai plus envie que ton esprit aille sur mon piano. C'est bien clair? C'est bien clair? Tu me rends ma guitare. C'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Je voudrais ma Je guitare. ne veux plus que tu touches mon piano. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que tu réponds à ma question d'abord? Je casse ta guitare, si. Je voudrais ma guitare. Est-ce que on est clair? On est clair? Est-ce qu'on est clair que tu touches plus mon piano? Est-ce qu'on est clair que tu touches plus mon piano? Est-ce qu'on est clair que tu touches plus mon piano? Je veux que tu me dises que tu toucheras plus jamais mon piano. Je veux que tu me dises. Je veux que tu me dises. Tu toucheras encore mon piano? Oui, oui, et ça, je vais le poser direct. Et moi, je veux que tu touches plus mon piano. Tu as touché mon piano sans me le demander. Je te l'ai demandé et là, tu me reprends la guitare. C'est la seule guitare qui fonctionne. Je fais mon truc, tu m'en empêches et tu touches mon piano. Reprends ma guitare. Je veux plus que tu touches mon piano. On est d'accord? J'ai entendu. On est d'accord? J'ai entendu. On est d'accord? Tu m'as pas dit qu'on est d'accord. Je vais pas dire je suis d'accord. Tu ne toucheras plus mon piano? Mais ton piano, c'est ton piano. Tu arrêteras de le C'est toucher? tes affaires. Tu arrêteras de le toucher? Oui, j'arrêterai de le Ce toucher. sont tes affaires. Tu peux le dire? Oui, j'arrêterai de le toucher. J'arrêterai de le toucher. Donner un coup de guitare dans la gueule, mais réveille-toi! Tu m'as donné un coup de guitare dans la gueule, réveille-toi! Je t'ai dit que... Tu m'as donné un coup de guitare, ça fait mal! Mais réveille-toi, tu m'as sonné! Je t'ai dit Tu m'as donné un coup de guitare dans la gueule! Mais réveille-toi! Je l'ai rendu, tu m'as éclaté la gueule avec ta guitare! Réveille-toi ce que t'as fait! Et prends ta guitare! Sans me taper avec! Putain! Dans la gueule! C'est un carreau ici! Tu me mets KO là! La mâchoire! Putain! Putain, tu m'as niqué la mâchoire! Mais réveille-toi! Plus jamais tu touches mes affaires! Et moi non plus! Tu touches mon piano, tu joues mon piano, tu me prends la guitare,
regardes tes mains et tu m'exploses la gueule avec quand je te la rends. Réveille-toi. Qui est violent avec qui? Tu m'as ouvert la mâchoire. Réveille-toi. Tu m'as ouvert la mâchoire. Touche. 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 J'ai refusé de me soumettre. Touche ici. Touche ici. Touche ici. Tu m'as explosé la mâchoire. J'ai refusé de me soumettre. J'ai refusé de te rendre une guitare parce que tu touches mon piano tout le temps. Et que là je fais mon truc avec. Et j'ai pas d'autre guitare, tu m'apprends parce que tu veux pas m'entendre machin. Mais ferme la porte, chante même pas fort. Et quand je la rends, tu fais quoi? Tu m'exploses la gueule avec. Putain. Tu m'as pété la mâchoire. Enfin, c'est pas la mâchoire qui m'a pété, c'est le menton là, juste à côté du menton là. Le chaos, l'endroit du chaos. Putain de bosse, de bulle là, ça fait trop mal. Elle m'a explosé la gueule avec la basse de la... avec la caisse de la guitare, les gars. Mais c'est moi le mec dangereux. Mais réveillez-vous. Putain de monde de merde. Mais les femmes battues, mais allez vous faire enculer les femmes battues. Elle a regretté de pas aller aux femmes battues aujourd'hui quand on a... Mais réveille-toi, mais c'est les femmes battues qui battent. Ah, elle m'a explosé la gueule quoi. J'aurais dû défoncer sa guitare. Non, c'est pas défoncer. Touche plus jamais mon piano. On appelle ça agression avec une arme. Putain. Plus jamais je me soumettrai. Attends, j'ai la guitare, je fais un truc machin. En plus je chantais même pas pour elle. Enfin si, il y avait pour elle, mais j'étais en pleine folie là, il y avait... Je me soumettrai pas. J'attends juste une chose, que tu me le dises, que tu l'affirmes, que tu toucheras plus mon piano. Pourquoi je suis la guitare si tu me dis pas que tu toucheras plus mon piano? Je vois que tu me le diras pas si... Enfin, dis-le moi. Elle le dit, je lui rends la guitare, bim, dans la gueule. Ah bah tu veux... J'ai plus de guitare, j'ai un piano. Pour cette connasse d'Audrey qui vient de m'éclater la mâchoire. Ras le cul. Pourquoi je suis comme ça? Énervé au bout des poils. En attendant, ça me procure quand même une certaine énergie. Il faut l'avouer que c'est plus profond. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement perdu, ce jeune, il est là, face à la fin de sa vie, incapable de se maîtriser, mais bon, c'est la vie en tout cas. Oh, j'ai l'impression que ça saigne un peu dans le nez, mais pas les coups, je suis un homme fait pour prendre des coups de sa femme, même avec des armes, des guitares dans la gueule, ce n'est qu'une routine. J'en ai marre de voir toutes ces malheureuses toujours à courir après du bonheur. J'ai juste voulu partager
ma vie avec elle-même, l'ayant mis un peu en suspens. Où j'avais une fenêtre horaire. Pour 600 balles, j'étais le cul à Punaouia avec 15 000 € sur mon compte. Parfait pour rénover le surcoût. Et voilà, tout ça tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que je suis amoureux d'Audrey. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. C'était une expérience à vivre, elle était vécue. Il faut tourner la page. J'en ai marre d'être comme ça, je vais cesser de tomber amoureux. Putain, je suis pas inspiré, hein, non de rien. Il y a tellement de trucs à raconter en plus depuis la dernière fois que j'ai enregistré. En plus, maintenant, comment dire? Ouais, je vais arrêter de chanter, je vais un peu parler, juste parler. Putain, ça va être long, c'est déjà 40 minutes. Oh putain, oh j'ai l'œuf quoi, s'il te plaît. Tu vois, touche ton menton, ouais, tu prends ta main droite, tu touches ton menton, le pouce là, tu le décales de 1 cm ou 2 vers la droite, et ben là, si toi c'est plat, dis-toi que moi j'ai un œuf mais gros comme le pouce quoi, s'il te plaît. Et à cet endroit, tu vois, si tu frappes cet endroit à point fermé, ben tu mets KO. D'ailleurs, j'ai eu un peu une décharge électrique quand j'ai reçu le coup. Tu sais, le coup sur la main avec... Alors, je suis resté debout, hein, mais... Elle m'a foutu un coup de guitare dans la gueule, les gars. Ça, c'est pas une... Oui, chez les PN, il y a une progression dans la violence. Oh, elle m'a foutu une guitare dans la gueule, les gars. Et c'est moi le putain de PN, mais réveille-toi. Ça commence avec la gifle, ça finit point fermé, coup de pied, free fight, et là, c'est carrément avec objet, quoi. Et là, elle se met en mode je m'isole, je chante, tu t'aides quoi. Elle vient de me fracasser la gueule avec une guitare. Je ne soumettrai plus jamais. Elle prend la guitare des mains, bon je suis tranquille avec. Et je dis plus jamais tu touches au piano donc dans ce cas-là, hein, qu'on soit clair, tu me le dis, tu me le promets. Oui, oui, je toucherai plus ton piano, bam, c'est basta, hop, tu prends ta guitare, tu te casses de ma vue, plus jamais tu me parles de musique. Genre une... Et en plus cette connasse, elle est en train de... Elle fait la gueule, elle dit trou du cul machin au mec qui veut pas la laisser jouer de la batterie au milieu d'un bar s'il te plaît alors qu'il sait pas en faire. Et lui c'est un trou du cul. Là on est personne, je suis tranquille devant mon truc et tout, elle était au piano, elle s'en battait les coups de la guitare, elle a pas touché la guitare une seule fois aujourd'hui. Je prends la guitare, elle la veut maintenant, elle me la demande maintenant, elle me donne un coup dans la gueule avec. Ah ouais, vas-y chante à tue-tête. À un moment elle va à un concert sans moi et tout, ouais, sans comme d'hab, enfin un truc je sais pas quoi sans moi, bah. Ça y est maintenant c'est la routine tu vois, parce que on n'est plus ensemble là, maintenant c'est vrai, bon, on a été hier, voilà on est le... En plus c'est vrai que là, l'heure actuelle, le seul épisode qui est en ligne c'est le 24, donc il y a au moins 15, il y a au moins 11 épisodes qui n'ont pas été postés, ça va être rigolo ça. On est le 24-2, on est le 24. Donc hier on s'est rabiboché. Enfin hier elle devait partir je sais pas où, loin, etc. pour tu sais pour vivre, pour être heureuse, tout ça quoi.
Et au final elle part pas. Et à un moment elle se... alors moi je me mets dans ma bulle, c'est fini et tout, vas-y prends sur toi, etc. Et donc moi je me mets en mode geek, enfermé et tout ça, bulle sur moi-même et tout, j'attends que le mal passe. Et elle se pointe devant, elle se met sur le canapé debout, elle commence à faire chalala, blabla. Je sais plus ce qu'on dit exactement. En gros, ça finit par on s'aime, on s'embrasse, on fait l'amour. Enfin, après, ça prend des heures parce qu'il y a des heures de préliminaire, tout ça. Je me dis, j'aimerais bien faire l'amour avant de partir. Au final, elle n'est pas partie. On a fait l'amour toute la nuit. Elle a même dit que c'était hyper bien. Ouais, parfois elle avait dit. Mais ça sera super. Mais je continuerai à être hyper nul, j'imagine. Le pire, c'est que moi, techniquement, j'arrive pas si. C'est vrai que j'ai réussi à retenir mes orgasmes. J'ai réussi à retenir 4 fois les orgasmes. Et du coup, ouais, c'était un peu nul. Et en plus, même pas toujours. Enfin, bref, on s'en bat les couilles. C'est surtout ce qu'il y a. Ouais, enfin. Et donc oui, on vit en plus, ouais, ça a duré c'était avant-hier, je crois. En plus, c'était oui, je sais plus c'était quand. Ouais, c'était samedi, donc là on est lundi. On a eu 2 jours, on a eu un week-end entier idyllique en fait. Mais là, en parlant et tout, surtout quand même, là, elle me sert un chalala, mon bonheur, tout ça. Ouais, elle me sort un chalala complet sur son bonheur. Il faut d'abord trouver son propre bonheur. Après, une fois qu'on a son bonheur, là, on peut s'intéresser au bonheur des autres. Et c'est vrai que techniquement, dans ma vie, j'ai pas cherché mon propre bonheur. Je me suis directement attelé au bonheur des autres, quoi. En mettant en suspens, en me disant oui, sur le chemin de sauver le monde, je la trouverai bien, ça sera beau et merveilleux, etc. Mais en fait, non. En fait, non. Si je dois transposer ce qu'elle dit pour elle, mais à moi, alors il faut faut établir ses rêves en fonction, et il faut s'intéresser à ce qui est réalisable en arrêtant de partir en couille sur des trucs qui ne sont pas réalisables. Quand c'est réalisable, tu les accomplis et après, quand on les accomplit en faisant son rêve, ben, sur le chemin des rencontres, on trouve quelqu'un qui a le même rêve et hop là, c'est la vie pour la vie, etc. En gros, c'est ce qu'elle me raconte. Putain oui, si je le transpose pour moi, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je vende ici et qu'avec cet argent j'achète un camion pour faire le tour de la France avec le poteau Reims et qu'on finisse par se trouver des hectares agricoles à que dalle et qu'on pose des tentes et un village de résistants dedans. Et derrière, après, avec assez d'argent, on me prend un billet low cost avec French Bee direction Tahiti, je me rénove mon bateau. Mon bateau, si je le retrouve, où je m'achète sur une île un bord de mer, un truc comme ça. Enfin, un truc bien planqué, tu sais, où je lance Fapo et compagnie. Oui, je suis alcoolique, là, Lise alcoolique, tout ça. Elle est en train de chanter, j'entends ses paroles. Elle chante aussi bien que moi, hein, c'est-à-dire très mal. Ah là 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 là. Elle a réveillé l'alcoolique, je vais te sortir un gin tonic dehors. Putain, elle m'a éclaté la gueule, quoi. Elle se croit bien des cœurs en mettant des coups de guitare dans la gueule de l'autre, s'il te plaît. Mais réveille-toi, connasse. Mais j'ai rien gagné du tout, tu m'as explosé la gueule avec une guitare. Réveille-toi, je me suis même contrôlé. J'aurais dû défoncer ta guitare au sol, voilà.
Elle dit que de la merde. Mais c'est vrai que les femmes, c'est rempli de mauvaise foi, sa mère la pute, hein. Putain. Elle est tellement jalouse de moi qu'elle refait exactement ce que je faisais là. Ah là là. Moi jaloux d'elle, pourquoi pas faire de l'autocritique, hein? Suis-je jaloux d'Audrey? Ouais, il y a des choses en elle que je jalouse quand même. C'est vrai qu'elle a quand même eu le courage de... Même si en réalité c'est avec des prétextes de, tu sais, de connasse qui est jamais assez bien loti, tu vois. Du genre... ah oui, mais c'est pas à Saint-Leu, je peux pas prendre ce logement social, tu vois. Ou non, je vais pas faire la demande à Saint-Denis là où il y a tous les logements sociaux parce que moi j'ai besoin d'être à Saint-Leu, tu vois, pour être avec mes potes et tout. Alors qu'en une demi-heure de stop, elle est arrivée à son endroit. Ou même avec une voiture, c'est à 40 bornes, enfin voilà quoi. Pour sortir le dimanche, tu peux habiter Saint-Denis quoi. Ou alors il faut à la maison, oh je vais pas vivre dans un placard. Ah oui, maintenant qu'elle est ici, c'est oh mais je vais finir dans un placard et tout. Après tout seul dans un logement social, moitié des mois j'ai plus d'argent, etc. Oui oui, je sais, moi je l'ai vécu la moitié des mois sans argent ici. Mais bon. Je sais pas de qui il parle. Ah putain, tu te rends compte quand elle chante, je suis obligé de l'écouter. Ouais, c'est ça. En fait, elle veut me montrer ce que je fais et du coup, elle le fait. Ouais, il faut que j'arrête de l'écouter. Mais le problème, c'est qu'elle dit tellement de la merde, quoi. Putain. En plus, techniquement, j'ai pas 20 kilos de plus qu'elle. Elle fait 54 kilos et moi, j'en fais 68. Le genre j'ai gagné, putain. Ce que j'ai fait. Elle m'a explosé la guitare, ce que j'ai fait, je l'ai direct. Quoi debout, bras sous son épaule, machin. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai envie de toi, mais non. Normalement, après avoir un coup comme ça, je dois la prendre sauvagement et la violer. Putain, on dirait qu'on égorge un chat, quoi. Ah, grâce à elle, j'ai pu gueuler un bon coup. Putain.
Je viens de mettre sur la bande un de ces cris. Oh là là, c'était un bon coup en plus. Moi je me regarde des heures entières dans un miroir si j'ai envie. Elle est en train de dire, oh mais pourquoi t'écoutes ce qu'elle dit aussi? Putain, mais mort de rire, subir des machins. Mais attends, qui fait subir à quoi là? Hein? Qui fait subir à quoi? Qui touche toutes mes affaires et tout depuis le début, depuis le machin. Après je le fais avec le gars, bien sûr, touche tout à moi chérie, mais quand on n'est plus chérie. Quand je te mets open bar, un piano, etc. et que je te mets une vie entière open bar. Et que tu vas danser avec un jeune comarien dans mon dos et tout, et qui t'invite à un truc d'étudiant où ils font du manouilla, etc. Et qu'il est célibataire et qu'il veut une copine et que toi, non, il est trop jeune et blabla, mais que tu y vas quand même. Sachant que ce soir il y avait un entraînement manouilla, mais là c'était pas important d'y aller. Hein. Ce soir il y avait un entraînement où je pouvais venir et tout le monde était bienvenu là. Hein. Non, là on n'est pas allé, là on a discuté, non mais on a discuté et tout. Non mais bon, en même temps je connais pas l'emploi du temps des manouillas, tu me dis tu veux t'entraîner manouilla, ben vas-y lundi, pourquoi tu vas demain avec le comorien? Tu vas aussi mettre le réveil pour lui? En fait, l'origine du deuxième clash, donc du coup, après l'histoire de Dominique, c'est que je vois que moi j'allais avoir une vie au long terme qui ressemblait ici à moi qui reste à la maison pendant qu'elle va à ses répètes de manouilla et tout, sans que moi je puisse là, boire la nez, tout ça, et y aller avec elle, quoi. Et du coup, moi je vais me sentir obligé de sortir dans un bar. Et il se passera quoi année après année quand on se lassera l'un de l'autre, etc. Et qu'elle fera ses routines à droite à gauche, je fais mes routines à droite à gauche. Alors chacun des amants. Il y a une copine qui vient de... Enfin bon, demain soir elle va faire une nuit blanche avec une copine, sortir, danser, je sais pas quoi. Et moi une vie entière où je suis pas convié à ces sorties, alors que moi mes sorties je les décline si elle n'y est pas conviée ou si j'y vais seule si elle a pas envie de venir, tu vois. Bah moi c'est comme ça que j'ai été élevé, tu vois. Attends, je demande à... Ah ok, c'est bon, on peut venir si tu veux. Ou ah elle veut pas venir, moi je viendrai seule alors. Tu vois, c'est pas la même. Je demande à. Ou alors, oh tu m'as dit, ah bah, je peux venir avec mon copain? Non, c'est ça, elle a pas cette automatique. C'est oh j'ai été invité, tu vois. Et t'as pas dit que t'avais un copain avec qui tu pouvais venir? Hein, non. Ah non, c'est trop vieux, c'est trop de l'ancienne école ça, tu vois, elle est trop dans un monde moderne, elle est pas manipulée du tout, non, pas du tout, hein, c'est pas du tout le prototype de la gauchiste de merde qui fait du kundalini, du spirit, aimons nos amis les immigrés, vive la diversité et brassons tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Bon. Et non, je suis pas manipulable, je suis pas influençable, mais non, bien sûr. On dit on est tous manipulables et influençables, moi le premier. C'est pour ça que j'ai passé mon temps à me manipuler moi-même. Comme ça c'était réglé. En me regardant encore, en regardant les trucs que j'ai entendus, en les corrigeant. Maintenant que j'ai atteint une stabilité d'esprit, de foi, on pourrait dire. Ah, on pourrait dire que j'ai la foi en tout ce que je dis, hein, mais non. Sur le délire conspirationniste, tout ça, ouais, j'y crois dur comme pierre. Hein.
Et bien sûr, pour elle, j'ai été ici depuis 3 ans, à me branler les couilles, à rien faire de ma vie, à machin et tout. Elle, faut que je lui montre moi sur un bateau en train de faire les traversées pour qu'elle voit que je fais les choses de ma vie. Pourquoi pas, hein? Chiche. À faire le charter entre les îles à Tahiti. Je serai le nouveau capitaine Sparrow. On va m'appeler Jack. En plus, ce qui est drôle, c'est que le nom de mon bateau, c'est Surcouf. C'est un corsaire. C'est un corsaire français. Enfin, ce qui fait chier, c'est que le corsaire était mandaté par le roi de France. Bon, je sais pas si c'était à l'époque de la République ou du roi les corsaires. C'est la monarchie. Putain les copains, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter, rester ici, vivre, écraser tous mes plans à l'international. Putain, quand je pense que là j'avais justement les ressources économiques qui me manquaient pour faire tout ce que j'avais en tête, j'ai gaspillé une partie juste pour ici vivre mon histoire avec elle, elle n'est même pas reconnaissante de ça. Elle se considère encore, oh oui je suis instable, sortir, je sais, je suis à nouveau dans le risque, je suis dans la rue, etc. Ouh, une maison ça se vend pas en moins de 6 mois quoi. Et bordel, hein, moi j'ai proposé ma vie, elle a pas accepté, Et le pire c'est que j'ai eu ce déclic sur il faut que j'avance, il faut que j'arrête de végéter ici, t'as raison, ça y est, j'ai fait le tour de la question avec mon truc YouTube et compagnie, j'ai perdu assez de temps pour moi, j'ai fait... J'ai entendu qu'elle voulait entendre un truc dit avec amour, donc je suis entré dans sa chambre en mode j'ouvre la porte autoritaire, dominant tout ça. J'y suis allé, j'ai mis la joue à côté de sa joue, j'ai dit avec amour, je t'aime, et j'ai embrassé la joue et je suis reparti aussi. J'ai juste dit j'aimerais bien que ce soit dit avec amour. Je sais pas de quoi elle parlait. Du coup j'avais envie de lui dire ça avec amour. Apparemment, peut-être que quand j'essaie de dire un truc avec amour, c'est pas vraiment de l'amour, tu vois. Attention, je suis un connard sans âme, sans esprit, tout ça. Enfin non, sans âme, sans émotion, je suis incapable d'aimer. Si je dis je t'aime avec amour, en réalité, pour elle, c'est que de la manipulation. Mais tout ça. C'est à dire. Enfin. J'en ai marre de cette guerre, j'en ai marre de faire un choix entre ce que je veux faire et elle. Qu'est-ce que tu veux faire? Déjà tu voulais aller à Tahiti pour voir si ton bateau flotte encore, dire bonjour à ta mère, lui montrer un peu ton cœur parce que ça y est, t'as assez vu son cœur à elle ici.
voire même peut-être rénover un bateau pendant 2 ou 3 mois, le revendre, avoir encore plus de cash pour aller en France avec plus de cash. Elle voulait être en France dans le printemps, vers le printemps, avril, tout ça. On serait arrivé en France complètement bronzé. Enfin, moi dans ma tête, ça aurait pu être trop classe, toi, trop bien, qu'en plus j'avais trop les moyens de le faire. Tu te rends compte, pour 1200 Belges, on mettait nos deux culs à Pécanis vite, quoi. En partant de la Réunion. Putain, le billet à l'époque il coûtait 2000 € par personne, on avait 5. Quasiment en or. On n'a pas la même logique de voyage. Elle voyage en fonction des dates qu'elle choisit, moi je voyage en fonction des prix des dates que je vois. Et le truc aussi qui est dingue, c'est que dans notre quotidien où on ne travaille pas, qu'on n'a aucune attache, obligation, calendrier, pourquoi ne pas optimiser nos dépenses en nous déplaçant avec le prix, le cours des billets d'avion? Ça me paraît logique, pragmatique. Voilà, je suis un connard. Non, moi j'ai envie d'y aller à cette date. Oui, bah, cette date c'est plus cher. Mais ça sera tout le temps comme ça, du coup, avec elle. Elle n'a pas cette logique pragmatique de l'économie, de ce qu'il faut. En plus, oui, on est obligé de passer par ce calcul-là si on veut vivre avec 400 balles par mois. C'est aussi simple que ça, quoi. La gueule. Non plus j'ai compris son délire. Ah, je veux plus jamais être soumise. Non mais ose me dire que je t'ai soumise. Non, j'ai pas voulu. Oui, d'accord, je t'ai soumise. De toute façon, en plus, c'est l'inverse. Le jour où aller au piano, je lui ai dit je veux que tu te casses du piano. Ah oui, tu fais quoi ton dominant, machin, ta propriété. En plus, elle est la première à dire oui, le coup de la propriété. Prends ma guitare. Et ouais, ta propriété alors. Prends ma guitare. Et la propriété alors. Tu es pour maintenant? Mauvaise foi. Putain. Pourquoi j'ai aimé une sorcière? Bah parce qu'elle est belle, elle est aimante, elle est super à fond en or. Ça collera jamais, je vais devoir faire un trait sur ce que je vais faire de ma vie. Ah le cul. Ah le cul d'être couche. Ah le cul d'être bloqué avec cette mentalité infantile. Ah le cul qu'on nous ait fait croire des choses sur l'amour, sur nos relations. Quand était après en grandissant, il faut se mettre à l'évidence, c'est pas comme ça. L'amour imaginé par un enfant. En même temps, l'amour imaginé par un enfant, c'est le plus beau des amours possibles. Juste que tout le monde a abandonné l'idée de le vivre. Bon, moi, j'ai mis 31 ans pour abandonner l'idée de le vivre. Mais c'est vrai que j'ai fait les choses à l'envers. J'ai d'abord voulu sauver le monde avant d'abord me sauver moi-même. Non, j'aurais d'abord dû me mettre bien, tu vois, tu sais, je mets peinard et tout, la petite routine qui rentre 3 à 4 000 par mois et tout, propre. Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir les grilles, ça fait des pressions. C'est réglé. Et là, une fois que t'es calé dans le système, tu vois que t'es bien, t'es calé là, tu peux penser à sauver le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais investir mon argent pour sauver le monde? Et en plus, t'es déjà en place là où tu veux vivre et mourir, et du coup, le jour où tu as tout, elle est déjà à la place où tu veux vivre et mourir. Il y a plein de problèmes où c'est espacé entre deux îles de 18 000 km, quoi.
Non, j'ai été con de tomber amoureux à la Réunion. J'aurais jamais dû rester aussi longtemps ici, je suis trop beau. Je sais depuis toujours que je vais pas finir ma vie à la Réunion. Pourquoi je suis resté ici du coup? Pourquoi j'ai pas vendu un instant? Oui, je voulais savoir pour mon père. Au final, j'ai rien su de plus. Enfin si, j'ai eu quelques... Ouais, j'ai eu quelques infos, mais... rien de concluant. Dès que tu croises un flic, alors ils savent pas, il faut écrire à je sais pas qui. Amène-moi devant le juge là pour lui poser la question directement pendant qu'il essaie de me condamner. Maintenant que j'étais sous la main, oui, tu vas mettre en prison ça, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour mon père? Oui, ça va pas avoir l'affaire, mais dis-moi comment je peux faire pour avoir le truc sans écrire. Parce que j'ai un problème avec l'écriture, tu comprends, j'ai une crampe au doigt et en plus c'est corrompu, je trouve. C'est comme ça que vous nous tenez par les couilles depuis 5000 ans. Avec les écritures, bon, oui, je sais, je suis fou, tout ça. Amène-moi un psychiatre, et voilà, qui me diagnostique une merde dans la tête. Possiblement diagnostiquer qu'une seule ou des milliers. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'on dit ah, il veut pas avoir de psy, il veut pas avoir de psy. Non, non, je veux pas payer de psy, c'est pas la même chose. Moi, un psy, tu me dis, ouais, bah attends, moi je te paye ton truc de psy, bon, je vais rigoler avec un psy, on va discuter, on va rigoler. Ah oui, mais si c'est pas de ta propre volonté, de ton propre intérêt, ça fonctionne pas. Oui, c'est sûr que si tu tends pas ton cul pour te faire enculer, ça passe moins bien. Oui, j'ai bien compris. Je veux bien entendre toute la rhétorique de psy, je veux bien tout faire propre et tout. Le problème, c'est que quand il va parler, le mec, et qu'il va me dire c'est comme ça qu'il faut, j'aurais tendance à lui dire oui, mais là, qu'est-ce qu'il faut? Mais en plus, ce qui est bien, c'est que les psys, ils sont payés pour leur écoute. Donc c'est vrai que si je leur amène des arguments, ils vont se mettre à raisonner avec moi. C'est vrai qu'un débat avec un psy, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, un débat avec un psy. Alors. Parce qu'en gros, le boulot d'un psy, c'est quoi? C'est de remettre le connard aux normes pour qu'il puisse retourner au boulot, quoi. Au final, c'est ça un psy, c'est quoi? Il y a une norme sociale, une pensée sociale à déterminer et à avoir, à répandre dans les esprits surtout. Et attention, s'il y en a qui dévitent cette pensée sociale qui du coup va perturber l'harmonie de la nation et ce que tu veux, ils aillent raquer un psy pour qu'il soit remis en condition pour pouvoir retourner au talus et refinancer les dépenses militaires. J'avoue, je caricature un peu sur les bords. Grosso merdo, ça ressemble à ça. Pas bon sinon. Je savais déjà que j'avais la tête solide. En plus, c'est bien des coups réguliers dans la gueule, ça permet d'enfoncer la tête. J'ai encore le souvenir du gamin à la gabelle, tu sais, après 10-15 minutes de fight, ils sont en 4 sur ma gueule et tout, je me relève et tout. Ça, bon, j'ai quand même dû me décaler, j'ai pas pu rester au spot où j'étais assis. Oui, il a quand même fallu faire des pas en arrière pour rester en vie. Non, il arrive. Alors ouais, je suis un peu boursouflé et tout, mais encore réveillé. Et il me balance un high kick, il rentre le high kick, mais tu sais, je le cale dans la nuque, tu vois. Je cale le coup de pied dans la nuque, et je le repousse avec le muscle, parce que j'avais densifié la nuque, quoi, je le repousse. C'est un truc au karaté. Tu vois, au karaté, t'as des mecs, des fois, ils ont le bandeau, ils sont en mode contraction maximum, et il y a 4 assaillants autour qui mettent des patates. Et le but du jeu, c'est de pas mettre de garde et d'encaisser les 4 patates qui viennent des 4 côtés, quoi. Bon, ils évitent
Mais du coup, en fait, il le sent, et dès qu'il y a un point qui touche, hop, il fait glisser le point sur un angle du crâne qui fait glisser en réalité, qui réduit l'impact. C'est possible en réalité de parier avec la tête. Et je l'ai fait instinctivement avec un coup de pied. J'ai lu, il a lancé le pied, je l'ai calé dans le truc et je l'ai renvoyé. Et je m'en souviendrai toute ma vie de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit putain, mais t'es quoi, t'as pris des produits et tout. Non mec, j'ai juste pas fumé depuis 5 semaines. Depuis 5 jours. Et il y a un mec là qui m'a pris 10 balles et il est pas revenu. Ouais, j'ai fait le pied de grue 30 minutes, 1 heure à la gabelle. Ils ont fini par venir en meute pour me sortir de là. Avec des tu n'es pas chez toi, blablabla. Oh, c'était une bonne. Mais à l'époque j'avais trop la foi de Jésus, tu sais, tant la joie et compagnie. Du coup, avec ces idées de merde dans la tête, j'avoue que j'avais aucune patate dans les mains, quoi. J'essayais de forcer de... En fait, j'avais même pas la volonté de les cogner, j'arrivais même pas à me mettre dans cette... Pourtant, eux, ils ont cogné. Moi, je passe même au sol et tout, je ramasse 2 coups de poing des patates. Et bon, vite, faut se relever. Mais c'est surtout au sol, en plus, que toutes les patates sont rentrées. Quand j'étais debout, ça rentrait surtout dans la garde, c'était plutôt tranquille, même à 4. C'est ça qui est bien avec le corps humain, c'est que le corps humain aurait été bien entraîné. Il n'y a pas l'espace, le volume assez pour que tout le monde puisse attaquer en même temps. Donc en réalité, le nombre, le 1v4, le 1v10, ça peut s'envisager quand la technique est maîtrisée pour le 1, quoi. Parce que les mecs, ils peuvent pas attaquer les 10 en même temps. Au maximum, il peut en attaquer quoi, 3 en même temps, 4 en même temps. Mais déjà, ça se bouscule et il faut qu'il t'entoure, du coup. Et il faut surtout pas se faire entourer, il faut se mettre dos au mur. Tu te mets dos au mur, ouais, si tu es dos au mur, déjà tu ne vises pas. Il y en a 3 qui peuvent venir en même temps, et tu décales la tête, il se casse la main sur le mur, c'est aussi simple que ça. Et enfin bref. Pourquoi j'ai dit tout ça? Oui, parce qu'en plus, cette logique, justement, le corps humain bien pensé pour qu'il soit aussi efficace, enfin qu'il puisse se défendre, peu importe leur nombre, mais que le 1 suffit pour peu importe le nombre, quoi. C'est plutôt bien pensé. Je sais plus où c'est que j'avais croisé ce raisonnement, oui, c'est un truc qui est expliqué dans les théories martiennes. Bon, après, moi j'étais le seul connard à 11 ans, tu sais, quand j'ai fait 1 an au Mexique. En plus, c'est l'année où j'ai avoué, ma mère m'a trop mis la honte. Tu sais, j'étais encore trop jeune pour être un homme capable de souffrir pour se renforcer. Et j'ai couiné dans les jus de ma mère quand j'avais un prof de karaté, c'était le meilleur prof que j'ai eu en plus. Je suis trop deg de l'avoir dénoncé. Je suis trop deg. Après, il m'a mis la honte, j'ai pas osé continuer le karaté normal, mais j'aurais jamais dû ouvrir ma gueule aussi, je suis trop con. Et lui, c'était vraiment de l'ancienne école. C'était en plus au Mexique, donc en plus, ouais, à mon avis, là-bas, la violence au Mexique, elle est bien plus grande que n'importe où. Enfin, pas n'importe où, mais dans le milieu occidental. Et les mecs, ils passaient derrière, et ils prenaient le bois, là, un bois de fou, et t'éclater le fessier avec. C'est pour renforcer le cul, quoi. Enfin, c'est pour contracter. Tu provoques un stress quand tu vois les entraînements des sensei, des machins et tout au Japon, les gars ils sont en mode contraction maximum, et il y a le sensei qui est avec le bambou et qui casse les bambous sur tous les membres de son corps, quoi. C'est l'entraînement. Faut renforcer le corps, quoi. Et il faisait ça au Mexique, putain. Et moi j'ai couiné avec ma mère, et du coup elle a engueulé et tout. Après il m'a mis la honte encore. Ouais, après il y aura la maman qui l'a mis, putain, je suis trop dingue. Et ben, il y avait un séminaire de con. Alors là c'est un truc de fou parce que quand je referme les yeux et que je réimagine quand j'étais à ce séminaire et tout, et que je vois que je suis le seul enfant et qu'ils ont tous figure. C'est tout le maître du Mexique qui s'était réuni je sais pas où et tout. J'ai l'impression que rien que d'avoir été dans... Même si j'ai rien compris, rien entendu...
Rien que d'avoir baigné dans ce séminaire au plus jeune âge, j'ai aspiré tellement de choses sans m'en rendre compte. Mais je frissonne jusqu'en bas en y pensant, c'est trop bon. L'existence d'un avis comme ça, ça après quand on dit oui, tu crois pas, tu connais pas, tu crois pas les trucs. Putain. J'ai tellement nourri mon inconscient volontairement en plus. L'écoute passive, elle est pas efficace. Putain, mais l'écoute passive, y a rien de plus efficace. Tu poses des graines. Rien de plus efficace que d'avoir l'oreille distraite de l'autre, quoi. Pour manipuler quelqu'un. C'est le bruit de fond là que tu perçois pas mais que ton inconscient lui perçoit et du coup c'est ton inconscient qui va capter les messages pour l'orienter vers et du coup te plonger dans des gestes inconscients qui vont dans l'intérêt du manipulant. Oui là je suis fou, tout ce que je dis est faux, bien sûr, bien sûr. On parle d'ésotérisme. Chier cette bosse. On est resté longtemps. En plus, les boss ici, c'est des trucs qui portent trop longtemps. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es mis en danger? Bah, un jour j'ai tendu la joue, un mec qui était pas content au bord de la plage et tout, il est venu en mode viens de m'engrainer. Et ben j'ai fait, tu sais ce qu'il a dit Jésus? Il a dit de tendre la joue. Bah moi j'ai tendu la joue au mec qui voulait me tabasser, il a pas compris, il était fou. Mais il est complètement fou. Non mais je te parle pas de te mettre en risque physiquement, je te parle, tu sais, un risque émotionnel. Non, pas un risque émotionnel, je me suis livré à 100% à toi. Ah, c'est pas des risques émotionnels. Et à chaque fois que j'ai aimé, je me suis livré à 100%. Mais j'appelle ça des risques émotionnels. Moi, dans les détails de ma vie, je voulais le partager. Et moi, je dois croire sur parole une nana qui présente tous les troubles de... C'est de la névrosée narcissique, c'est là. Ah, j'ai pas envie de dire la fausse violée, mais... Bon, après, ce qu'elle me dit, elle a un souvenir, en plus elle était deux, donc... et apparemment, il y a le témoignage d'un père aussi. Donc bon, si on arrive à retrouver le témoignage du père et le témoignage de sa copine et tout, là, il y a moyen de monter un vrai dossier. Mais pour moi, j'ai que son témoignage. Mais bon, ce qu'elle me décrit, c'est en gros des gamines de 12 ans qui font le mur, qui vont dans une boîte de nuit apparemment. À la sortie d'une boîte de nuit où ils titubent dans tous les sens, ils croisent un père qui s'engueule avec la fille, et apparemment le père à la fin de l'engueulade fait demi-tour, rentre chez lui et laisse sa fille partir avec des adultes. Sa fille de 13 ans et 12 ans et la copine. Et surtout, le père dit « T'inquiète pas Audrey, je dirai rien à ton père. » C'est ce qu'elle m'a dit. Donc apparemment, il y a un mec qui, donc 12 ans, machin, donc il y a un mec qui a... il y a 19 ans, il y a un mec qui a 19 ans qui a dit à une gamine de 12 ans devant une boîte de nuit « T'inquiète, je dirai rien à ton père. » Et qu'il a laissé partir avec des bonnes. Et apparemment, quand elle a repris, donc, la chose qu'elle se sent. Ah oui, mais il y a un truc qui est pas cohérent. Apparemment, on lui a servi Tu l'as vu quand, ton verre? Ouais.
Elle dit qu'elle a bu un verre, elle se souvient plus de rien. Le premier truc qu'elle se souvient, c'est deux mecs qui la prennent par le bras et qui l'amènent je sais pas où, qui la sortent de je sais pas où. Elle sort de la douche apparemment. Et elle voit dans la salle de bain sa copine qui est venue par deux bonhommes qui sont en train de la rincer. Il me dit qu'apparemment elle était tombée enceinte, elle. Super trash hein, cette histoire. Donc oui, je t'aime. Oui. Tu as des beaux côtés. Oui, tu es gentil. Tu peux l'être. Tu es douce, attentionnée. Quelle qualité d'une femme. Et au niveau de tes histoires, de tes rêves, de tes affichages, de tes volontés, de ton malheur, de ta tristesse, de ton... Il y a plusieurs signes qui disent il y a anguille sous roche. J'ai trop passé mon temps à débusquer les menteurs, ça me fait envie. Parce que j'aime quelqu'un que je vais devoir quand même passer au-dessus de ma raison. Même si on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Putain, ça fait trop chier. C'est même pas sa faute en plus. J'ai juste la raison résultant de ma conditionnement répandu. Je me souviens rien. Ça s'entend bien. Elle a niqué ma souris avec ses histoires. Ah, ça va. Plus jamais je la vois s'approcher ici. Ras le cul, la 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 la, d'être comme ça, la 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 la. Si seulement j'avais pu être autre chose que ce fou désespérément un mot, oh de chimère qu'il se crée au fond de son cœur, et pourtant rien n'est vrai. Il finira juste comme tous ces fous utopistes à devenir des connards scéniques dégueulants. Tout l'amour de cette ville à jeter aux orties. À quoi bon se donner si c'est pour finir un jour autrement que par la solution ultime? Si je parle de solution finale, je vais être traité d'antisémite, attention. Pourquoi on nous a fait croire à l'amour éternel, au couple, machin, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je
Pourquoi j'imagine pas la vie sexuelle comme un chien plutôt? Tu sais, le chien il se fait pas chier, hein. Il renifle, il en perd une, il court après jusqu'à qu'elle soit essoufflée. Quand elle est essoufflée, il lèche, hein. Il lèche, il lèche, il lèche. Et quand elle arrête de monter les crocs, ben il commence à la monter, tu vois. Voilà, et après il se casse direct, il va avoir plus jamais de sa vie, il s'en bat les couilles. La vie d'un chien, c'est parfait. Oui, moi qui adore le modèle naturel, j'aurais dû reproduire aussi le modèle sexuel naturel des chiens. Enfin bref, 1h37. Je vais m'arrêter là et je vais commencer à les poster ces trucs. Ouais. Tous les copains.